Aliens exist and President Trump knows about it. That's according to Israel's former space security chief. Well, I believe this statement by the Israeli Space Secretary is the truth. De nombreuses traditions religieuses vénèrent Jérusalem, notamment les religions abrahamiques du judaïsme, du christianisme et de l'islam, qui la considèrent comme une ville sainte. Certains des sites les plus sacrés de chacune de ces religions se trouvent à Jérusalem, notamment le mont du Temple, qui est partagé par les trois religions. Selon le Nouveau Testament, Jésus a été transporté à Jérusalem lorsqu'il était enfant. Et les visiteurs de l'ancienne ville disent avoir ressenti un lien depuis lors. Une chose pour laquelle la ville sainte n'est pas connue, ce sont les objets volants non identifiés. Il est étrange de penser que les deux sont liés, mais chaque année, des visiteurs et des habitants de Jérusalem déclarent avoir été témoins d'étranges objets volants. Un ancien chef de la sécurité spatiale israélienne a fait sourciller en affirmant que des humains ont communiqué avec des extraterrestres d'une fédération galactique. Eshed, un universitaire distingué et ancien général, a déclaré que les extraterrestres étaient tout aussi curieux de l'humanité et voulaient comprendre le trame de l'univers. Que se passe-t-il dans la ville sacrée? Les extraterrestres viennent-ils à Jérusalem? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les événements étranges qui se déroulent dans la ville. Le prophète biblique Ézéchiel aurait vu des roues enflammées dans le ciel. Il les considérait comme divines. Maintenant, une vidéo fait le tour d'Internet qui montre un objet céleste au-dessus d'Israël qui pourrait ou non être de ce monde. En 2011, un habitant de Jérusalem se promène lorsqu'il remarque une lumière brillante qui plane au-dessus de la vieille ville. Il commence à enregistrer et sa caméra parvient à capter quelque chose de tout à fait étrange sur bande. Le ciel au-dessus de la vieille ville est rempli d'un brillant orbe de lumière. Elle est étrange en soi, mais elle descend jusqu'à un point où elle se trouve juste au-dessus des bâtiments. S'y attarde un moment, puis s'élève notamment en un clin d'œil. L'orbe de lumière semble être à peine au-dessus du toit. Les témoins sont surpris par l'apparition soudaine d'un flash brillant. En une fraction de seconde, il s'élève dans les airs et disparaît de la vue. Cela ne se passe pas n'importe où. L'orbe, ou quoi que ce soit, se trouve au sommet du dôme du rocher, également connu sous le nom du mont du Temple, qui est considéré comme l'un des lieux les plus sacrés de la terre. On pense que le prophète Mahomet est monté au ciel depuis le dôme du rocher, ce qui en fait l'un des lieux les plus sacrés pour les adeptes du christianisme, du judaïsme et de l'islam. En outre, c'est l'endroit où Abraham est allé offrir son fils Isaac en sacrifice à Dieu. C'est également là que Salomon aurait construit le premier temple. Et c'est là que Jésus a expulsé les usuriers du second temple, des siècles après sa destruction. Est-il possible que nous soyons témoins des miracles à notre époque moderne? Il y a beaucoup de récits de personnes qui voient des lumières dans le ciel alors qu'elles sont au milieu d'une expérience très spirituelle. Ils disent que parce que nous sommes dans un lieu saint, il se passe peut-être quelque chose de saint. Cependant, l'idée d'un lien entre les ovnis et la Terre Sainte a été ressuscitée après une révélation étonnante faite par un spécialiste israélien de l'espace. Cette affirmation a fait lever les yeux au ciel. L'ancien chef de la sécurité spatiale d'Israël, Haïm Eshed, a déclaré publiquement qu'il avait des preuves que des extraterrestres visitent la Terre. Le plus haut responsable du programme spatial israélien a littéralement déclaré publiquement qu'il existait une fédération galactique de races extraterrestres, a remarqué un analyste. Eshed, qui commercialisait à l'époque un livre, n'a jamais divulgué ses sources. Cependant, il n'est pas la seule personne à avoir foi en cette fédération. Selon certains témoignages, la fédération a été créée il y a des millions d'années et a depuis grandi pour inclure des centaines de milliers de membres. Le directeur de l'Institut Sidonia, George Haas, aurait déclaré « Je crois que cette déclaration du secrétaire israélien à l'espace est la vérité. L'ensemble de ce concept de fédération galactique remonte à l'administration Eisenhower en 1950, lorsqu'il a été conçu pour la première fois. De nombreux témoignages circulaient selon lesquels il aurait eu un contact avec un extraterrestre. Selon Haïm Eshed, dans le cadre de cet accord, nous permettons aux extraterrestres de mener des recherches sur Terre et avons créé une base souterraine commune sur Mars. Il existe un accord entre le gouvernement américain et les extraterrestres. Ils ont signé un contrat avec nous pour faire des expériences ici, a-t-il déclaré. Eshed a poursuivi en disant que l'ancien président américain Donald Trump était au courant de la présence d'extraterrestres et qu'il était sur le point de révéler des informations, mais qu'il a été prié de ne pas le faire afin d'éviter une hystérie de masse. Selon un responsable de la NASA,
L'un des principaux objectifs de l'agence est de rechercher une vie extraterrestre, bien qu'elle n'en ait pas encore trouvé. Bien que nous n'ayons pas encore trouvé de signes de vie extraterrestre, la NASA explore le système solaire et au-delà pour nous aider à répondre à des questions fondamentales, notamment pour savoir si nous sommes seuls dans l'univers, a déclaré un porte-parole de la NASA dans un communiqué. M. Eshed, qui a supervisé le lancement de plusieurs satellites israéliens dans l'espace, a déclaré qu'il ne faisait son come-out que maintenant, parce que les attitudes évoluent et que les gens semblent plus ouverts à cette idée. Si j'avais dit ce que j'ai dit aujourd'hui, il y a 5 ans, j'aurais été hospitalisé, a-t-il déclaré aux journalistes. Aujourd'hui, on parle déjà différemment. Je n'ai rien à perdre. J'ai reçu mes diplômes et mes prix. Je suis respecté dans les universités à l'étranger. Alors, l'objet est-il un ovni, un engin connu ou une absurdité superstitieuse vidéo? Avant tout, pourrait-il s'agir du système de défense antimissile d'hommes de fer d'Israël? Plus de 2000 roquettes ont été interceptées et détruites grâce à ce système. Le problème avec ça, c'est que ça tire vers le haut. Il ne descend pas comme ça. Ensuite, la chose finit en vol stationnaire. Ce n'est pas quelque chose que le système de défense fait. Cela semble réduire à une seule possibilité, un ovni. Dans le cas où la vidéo est authentique, cela indiquerait que Jérusalem est le site d'événements vraiment étranges. Selon un expert, cette bande est passée par au moins un logiciel qui a supprimé une grande partie des métadonnées. Après plus d'ample examen, il a utilisé la visualisation par macrobloc. Cela signifie simplement que le logiciel a extrait ces informations et que les valeurs de gradient n'ont pas été enregistrées dans l'enregistrement original. Par conséquent, cet enregistrement ne doit pas être considéré comme réel. Cependant, cela n'exclut pas la possibilité d'une fédération galactique. Selon Haïm Eshed, les êtres extraterrestres finiront par se révéler au reste du monde. Les remarques d'Eshed ont suscité une avalanche de commentaires et de spéculations en ligne. Au moins une demi-douzaine de comptes Twitter ont été créés, prétendant être des représentants de la Fédération galactique sur Terre. D'autres utilisateurs ont demandé un traitement privilégié et des rencontres avec le groupe extraterrestre. Les propos d'Eshed ont été salués comme extraordinaires par Nick Pope, qui a étudié les ovnis pour le ministère de la Défense britannique. Soit il s'agit d'une blague ou d'un coup de publicité pour aider à vendre son livre, peut-être avec quelque chose qui s'est perdu dans la traduction, soit quelqu'un de bien informé brise les rangs, a-t-il expliqué. M. Pope a déclaré que les communautés des ovnis et de la théorie du complot étaient ravies, mais que des inquiétudes subsistaient, notamment sur le fait de savoir si Eshed parlait à partir de connaissances et d'expériences personnelles directes ou s'il ne faisait que répéter ce qu'on lui avait dit. Étant donné que la majorité de ces objets ne sont pas diffusés dans les médias grand public, les communautés en ligne sont parmi les endroits les plus efficaces pour les rechercher. La majorité de ces clichés ne sont jamais regardés et il y a beaucoup de gens qui ne les ont jamais vus. L'une de ces images, qui a circulé dans une communauté en ligne, représente un ovni d'apparence étrange au-dessus de Jérusalem. L'individu qui a téléchargé l'image a fourni une explication, disant qu'il regardait une caméra en direct de la région à ce moment-là et qu'il a vu ce qui semblait être un objet massif flottant près de la ligne des nuages. Il a écrit « Je dirais qu'il a été présent pendant peut-être 20 secondes jusqu'à ce qu'il disparaisse assez soudainement. » En raison de récents rapports d'objets d'apparence inhabituelle au-dessus et autour de Jérusalem, certains pensent que cet endroit est un point chaud, certains résidents déclarant qu'ils sont fréquemment témoins d'objets se déplaçant rapidement dans le ciel et semblant disparaître, d'énormes orbes qui peuvent être vus pulsant de différentes couleurs et de grands vaisseaux qui peuvent voler à des vitesses extrêmement rapides ou entièrement silencieux. C'est pour cette raison que certains chercheurs amateurs pensent que cet endroit mérite le nom de hotspot et que les rapports ont tendance à augmenter d'année en année. Cependant, comme pour la majorité des endroits qui enregistrent ce type d'activité, il est notoirement difficile de les filmer, surtout s'ils se trouvent haut dans le ciel ou se déplacent à grande vitesse. Les appareils photo des smartphones ne sont pas conçus pour prendre des photos de petits objets dans le ciel, et lorsque les gens essaient, les résultats sont souvent flous. Cela a été testé de nombreuses fois, et même filmer un avion dans le ciel est extrêmement difficile. Ces objets allongés en forme de cigare, ainsi que les vaisseaux en forme de disque, sont parmi les plus couramment observés. Les témoins oculaires qui les rencontrent les décrivent souvent comme massifs, d'apparence noire ou grise, furtifs et capables de se déplacer à des vitesses ridicules. Comme personne ne s'est présenté pour s'attribuer le mérite de ces observations, le défi pour de nombreux chercheurs en herbe est d'essayer de comprendre ce que sont ces objets. Que pensez-vous qu'il se passe à Jérusalem? Ces observations sont-elles réelles? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.